vous avez souhaité que l'un d'entre nous s'exprime à l'occasion de la consécration du nouvel autel pour la chapelle Saint-Laurent. Merci. Ce travail représente une expérience nouvelle pour la fondation de l'œuvre Notre-Dame d'aujourd'hui, à plus d'un titre. C'est avec la venue de notre nouvel architecte, Pierre Dufour, que nous avons remarqué qu'une grande émulation animait le bureau d'études. Effectivement, le projet du nouveau mobilier liturgique allait prendre une nouvelle tournure. Plusieurs projets ont émergé avant d'arriver sur le choix final, qui s'est révélé être un véritable défi. La pesanteur et la grâce, l'association des contraires qui crée une union, communion. Voilà ce qu'évoque pour moi cet autel, le livre de Simone Weil. Chez nous, Nicolas et Emeric se sont attelés à la réalisation des éléments techniques nécessaires à la confection de cet ensemble. Et c'est avec Sylvain, Thierry, Jules, Boris et Antonin que nous nous sommes attelés à la taille des différents éléments. Mais ce sont l'ensemble des équipes qui se sont interrogées autour de ce projet, tant cette réalisation était pour nous un grand défi. Le défi d'une masse énorme posée sur un réseau de moulures d'une grande finesse. Un réseau très fin, très rectiligne, qui ne laissait que peu de droit à l'erreur. Rectiligne et avec beaucoup d'angles très aigus, des petits croisements pleins de détails. Durant les 550 heures qu'il nous a fallu à chacun, à Sylvain et moi, pour réaliser les 2 panneaux principaux, personnellement, pendant ces longues heures courbées sur cet ouvrage, le défi avait quelquefois des airs de piège, tant la tâche était ardue. Autre défi de taille, quitter les hauteurs extérieures de la cathédrale, y entrer pour y poser à même le sol et aux yeux de tous notre travail d'aujourd'hui. Et tout cela sans même pouvoir nous raccrocher à nos prédécesseurs. En 40 ans de carrière à la Fondation, c'est la première fois que je taille une pièce qui n'a pas déjà été taillée par un autre, à une autre époque et avec d'autres moyens, et que je me devais de faire au moins aussi bien. Pas un ancien auquel se raccrocher. Bien heureusement, le travail du collectif et la confiance de Pierre nous ont menés à bon port. Dans mon expérience encore plus personnelle, si je peux me permettre, dans mon expérience de croyant, qui a grandi au quartier du Neuhof, porté par la mission ouvrière avec l'ACE, l'Action catholique des enfants, et la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, dans l'église Saint-Christophe, entouré par des religieuses et des prêtres du Prado, des ascensionnistes, des salésiens et d'autres encore, j'ai appris à connaître et à aimer Jésus, petit parmi les petits. Et d'une certaine manière, pour moi, avec cet angle de vision, la cathédrale est quelquefois un paradoxe. Mais je me rallie à Jean-Jacques Rousseau pour préférer les paradoxes aux préjugés. Et c'est avec le fervent espoir que ce nouveau mobilier liturgique nous relie tous, au-delà des couleurs de peau, des religions, des milieux sociaux. C'est avec cet espoir que nous vous livrons notre travail. Merci encore à Boris et à Emeric qui, dans la dernière ligne droite, ont beaucoup donné et ont porté ce projet à bras-le-corps. Merci.